Bonjour à tous, aujourd'hui je pense que je vais passer une très bonne journée et je pense que la voiture que je vais essayer va vous plaire. Vous me retrouvez aujourd'hui à Nantes, au garage JB Motors. JB Motors c'est un garage spécialisé dans les véhicules d'occasion. Alors les véhicules d'occasion c'est très large. Ici vous pouvez retrouver n'importe quel type de voiture. Ça va par exemple de la Fiat 500 à la petite familiale, à l'Audi A4 par exemple qui est derrière moi. Et même parfois à des voitures encore plus exclusive. C'est une voiture que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai gentiment été invité par Jérôme, le gérant de JB Motors, pour vous présenter une voiture très spéciale. C'est une marque allemande, je pense que ça va vous plaire. Bon, je vous fais pas attendre plus que ça, on va récupérer les clés à l'intérieur. Je vous présente mon daily pour la journée, une magnifique Porsche 911 première génération Carrera. C'est pas une Carrera S, c'est pas une Carrera 4S, c'est pas une GT3, c'est une Carrera de base. Mais croyez-moi, cette voiture vaut le détour parce que d'une, elle est très bien optionnée et deux, il faut surtout pas oublier que ça reste une Porsche, même si c'est juste une Carrera. Hop, c'est parti. Franchement, elle est pas magnifique cette 911. Alors je suis très content d'avoir cette Porsche aujourd'hui parce que c'est 911 Carrera. Carrera tout court, pas Carrera S. Et aujourd'hui sur internet, qu'est-ce qu'on veut voir? Des GT3, GT3 RS, GT2 RS. On veut voir des trucs qui font beaucoup de bruit, beaucoup de chevaux, des trucs très exclusifs. Mais du coup ça me désole un peu parce que on oublie tout ce que propose une 911 de base. De base, c'est un grand mot. Mais là, la 991 première génération Carrera, il faut pas oublier qu'elle a un 6 cylindres à plat, flat 6 atmosphérique, 3i4 qui développe quand même 350 chevaux. Et ça fait un son de dingue, et ça reste une Porsche. Même avec cette motorisation entre guillemets raisonnable, la Carrera affiche des performances de vraies sportives. 4 secondes 6 au 0 à 100, presque 300 km/h en vitesse de pointe, bref, pour une entrée de gamme, ça avance. Je suis absolument fan de la configuration de ce modèle en particulier, qui a d'ailleurs énormément d'options. Jantes 20 pouces, peinture noire métallisée, boîte de vitesse PDK et toit ouvrant, c'est LE daily parfait. C'est discret, c'est élégant et bien sûr, c'est beau. Alors rassurez-vous, l'indispensable échappement sport est aussi de la partie. Deux options très sympas à mes yeux qui font la différence, le monogramme 911 sous l'inscription Porsche à l'arrière et les voies élargies de 5 mm à l'avant et à l'arrière qui donnent un look plus musclé à la voiture ainsi qu'un meilleur comportement sportif. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dans une 911. Vous savez, lorsque vous rentrez dans certaines voitures assez particulières, moi personnellement je pense à Porsche, Ferrari, il y a une petite émotion à chaque fois quand on rentre dans une de ces voitures, on a un petit sourire, on se dit waouh, yes. Bah là c'est pareil, ça a beau être une 911 de base, je le répète, je mets vraiment de base entre guillemets, parce que toute 911 est exceptionnelle à mes yeux, mais c'est tellement spécial, le fait d'avoir le blason Porsche comme ça là. Je vais pas m'attarder très longtemps sur les capacités routières et de confort de la voiture, parce que bon voilà, ça paraît presque évident, mais une 911 c'est avant tout une voiture qui peut se conduire au quotidien. Et là c'est tellement confortable, je suis bien, j'ai une bonne musique, GPS, siège chauffant, c'est super confortable. Et c'est particulièrement confortable dans cette voiture qui est bardée d'options.
Partout dans la voiture, je suis entouré de très beaux matériaux. Là, on a les sièges Sport Plus, donc ils sont en option, ils maintiennent extrêmement bien. Optionnel également, le petit écusson Porsche brodé sur le siège, qu'on a également ici sur la console centrale qui est en cuir. Tout ce tunnel d'instrumentation avec énormément de boutons qui a évidemment été inspiré par la Panamera. Donc on a le mode sport, on a les suspensions plus fermes, parce que oui, cette voiture a le PASM, le Porsche Adaptative Suspension Management, donc qui peut régler les suspensions du plus dur au plus confortable. On a aussi par exemple un système de sonorisation Bose, on a le pack de cuir étendu, donc entièrement sur le tableau de bord, c'est que du cuir. On a le ciel de toit en Alcantara, le toit ouvrant. Voilà, c'est vraiment un environnement très très exceptionnel. On a même du cuir jusqu'en haut des portes. Mais moi, c'est pas vraiment cet aspect-là que j'avais envie de démontrer aujourd'hui. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, les 911, elles sont faciles à conduire, elles sont très agréables. En ville, ça se fait bien, etc. Boîte mécanique, suspension sport, mode sport, échappement en mode sport. Ah oui, c'est ça aussi la 911. C'est le bruit du flat 6. Oh là là, ce son. Je savais pas à quoi m'attendre parce que je me suis dit, bon, c'est une Carrera normale, il y aura peut-être pas autant de son, peut-être que la tonalité sera différente. Pas du tout. Écoutez un peu la musique. Oh. Et la voiture est d'une facilité à emmener fort sur la route. Là, j'ai trouvé une petite route complètement déserte, donc c'est vraiment sympa. Mais qu'est-ce que ça envoie, 350 chevaux, c'est largement suffisant. Évidemment, plus on en a, mieux c'est, surtout avec voilà, les capacités dynamiques qu'on connaît de la 911 GT3 par exemple, avec 475 ou 500 chevaux actuellement. Mais là, la voiture 350 chevaux, elle est tellement équilibrée, tellement facile à emmener fort. C'est une voiture avec laquelle il n'y a absolument aucun compromis. Vous voulez du luxe, l'intérieur est magnifique. Vous voulez du confort, les suspensions sont très très agréables, c'est pas du tout cassant. Les sièges sont excellents. Et si vous voulez du sport, freinage, hop, deuxième. La boîte PDK est instantanée. Oh là là, ce son. La boîte PDK est vraiment extraordinaire, mais les passages de rapport montée comme descente sont tellement instantanés et le feeling de ces palettes tout en métal est magnifique. Écoutez ça, deuxième, 4000 tours minute, ça pousse doucement, 5000, 6000, ça se réveille vraiment. C'est un moteur qui prend vraiment tout son sens dans les tours. Et c'est ça qui est agréable, c'est que à bas régime, il y a un couple qui permet de flotter tranquillement sur la route. C'est très confortable, c'est très doux, le moteur est pas du tout agressif. Par contre, quand on monte dans les tours, c'est vraiment à partir de 5000 que ça se réveille. Et la voiture, elle est tellement saine dans les virages. Quand je vous parlais tout à l'heure de la confiance que cette voiture donne au pilote, aucune perte de motricité, ça gueule jusqu'à 8000. C'est tellement envoûtant comme son. Ce qui me fascine avec cette voiture, c'est qu'elle est tellement complète, elle fait tellement tout bien, c'est assez compliqué à prendre en défaut. Et l'autre point que je voulais amener, c'est que on a tendance sur internet à critiquer un petit peu ou à être déçu ou à pas être intéressé dès que c'est pas une GT3, dès que c'est pas une GT2, etc. Mais il faut pas oublier que cette 911, c'est quand même un produit de rêve pour des milliers de personnes. Cette 911 Carrera là de base, c'est un produit de rêve. Et moi aujourd'hui cette voiture, quand je suis dedans, eh ben, ça me fait rêver. C'est pas une GT3 mais je m'en fous, c'est exceptionnel. Et c'est ça l'esprit Porsche, c'est ça l'esprit 911. Sur ce, j'espère que la présentation de cette 991 Carrera vous a plu, que comme moi vous avez pris du plaisir à écouter cette voiture. Et comme d'hab, j'ai essayé de vous retransmettre au mieux les sensations que procurait cette voiture. Mais vraiment, c'est très très lourd. C'est... Là je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'échappement fait un bruit, un son. Lorsqu'on lâche le pied, 5000, je sais pas si vous allez l'entendre. Ça glougloute, ça pète dans tous les sens. Je me dis qu'avec un petit échappement supplémentaire, vous avez un son de GT3.
Donc voilà, évidemment si vous avez aimé la vidéo, lâchez un grand pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on arrive bientôt à 10 000 abonnés. Et suivez-moi sur Instagram, très important, j'essaie de mettre un maximum de photos et de ce que je fais en dehors du temps, en dehors des vidéos YouTube. Donc voilà, je vous dis à très très vite sur The Glove Driver, et quant à moi, je vais profiter encore de cette musique, de ce chant du Flat 6 atmosphérique. Bientôt il n'y en aura plus. A très vite, ciao.